Recep Tayyip Erdogan a procédé à un remaniement qui peut être interprété de deux façons. Il s'agissait d'abord de couper les têtes des ministres qui étaient impliqués dans les affaires de corruption, donc 4 des ministres qui étaient des très proches d'Erdogan, et puis aussi d'amener du sang neuf dans le gouvernement à l'approche des élections, puisqu'on a une séquence électorale qui commence l'année prochaine, avec d'abord des élections locales, puis législatives et les présidentielles en Turquie. Les nouveaux ministres qui ont été amenés dans le gouvernement sont des apparatchiks de l'AKP. C'est ça qui compte aujourd'hui pour Erdogan, c'est de rétablir son leadership sur le parti et d'avoir des troupes fidèles qui ne risquent pas de faire défection, puisque tout le monde parle aujourd'hui de dissension au sein de l'AKP. On a quelques députés qui ont fait défection, rares jusqu'à présent, et tout le monde s'interroge quand même sur aujourd'hui une possible division aussi entre Abdullah Gül, le président de la République, et Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre. On va un petit peu se retrouver dans le même cas de figure qu'après les grandes manifestations de Taksim. C'est que finalement, tous ces événements clivants permettent de compter les soutiens de l'AKP et les soutiens de Recep Tayyip Erdogan. Donc il faudrait qu'il arrive à montrer qu'il est incorruptible et qu'il trouve suffisamment d'incorruptibles au parti pour continuer de porter ce slogan très important de la propreté du parti. Mais il est indéniable qu'il a aussi beaucoup de soutien en Turquie, que l'AKP est le seul parti politique vraiment structuré qui soit capable de mener une bataille électorale à l'heure actuelle en Turquie.